Salut, aujourd'hui je t'emmène en balade avec moi. Mais pas de balade traditionnelle, une balade on va dire philosophique. En même temps t'emmener dans les bois, je vais t'emmener dans les méandres de mon esprit pour aborder quelques thèmes. Tu es prêt? Alors c'est parti. Alors je dois bien t'avouer que c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi. C'est pas tous les jours qu'on se met à nu comme ça sur les réseaux sociaux et où je vais te partager des choses qui sont très profondes dans mon esprit et des thèmes qui me sont chers. Donc j'espère que tu vas apprécier. Évidemment, le premier thème que l'on va aborder ensemble, eh bien c'est le thème général de la chaîne que tu commences à connaître, je suppose, c'est l'autonomie. Alors, pourquoi est-ce que nous, je dis nous, parce que c'est un projet que j'ai fait avec mon épouse, on la voit pas souvent à l'écran parce qu'elle aime pas du tout d'être filmée, pas que j'aime bien, mais disons que ça me dérange moins. Et donc c'est un projet que mon épouse et moi, on a envie d'essayer. Pourquoi? D'où ça vient? Eh bien, à un moment donné, on s'est rendu compte tous les deux qu'il y avait un certain marasme à notre vie, se lever pour aller bosser, pour revenir fatigué, manger, regarder un petit peu la TV, aller dormir, le lendemain c'est reparti, etc., etc. Ce qu'on appelle le fameux métro boulot dodo. Et on s'est demandé, tiens, est-ce que c'est vraiment une fatalité ou bien est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir vivre autrement? On s'est un petit peu renseigné, regardé des vidéos, on est tombé sur la chaîne de l'Archipel, ça je vous recommande encore, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore sûrement. Et là on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des gens qui vivaient dans ce qu'on appelle l'autonomie. Donc l'autonomie, le fait de pouvoir être autosuffisant, de produire sa propre énergie, son alimentation, et finalement de ne plus, ou presque plus, avoir besoin d'argent, et donc de ne plus aller travailler à proprement parler. Donc il y a quand même du travail, puisqu'on travaille chez soi, et c'est énormément de boulot, mais on travaille sa terre, avec ses animaux, et on travaille surtout à son rythme. Et ça, le temps, c'est un sujet que l'on verra un peu plus loin dans la vidéo. On est maître de son temps, on gère son temps, on gère ses moments de repos et de travail. Parce que finalement, dans notre société actuelle, ce qui se passe, c'est que tu dois trimer toute l'année, tu dois bosser pour t'offrir, éventuellement, si tu as de la chance, 2 semaines, 3 semaines de vacances. C'est un petit peu comme si tu disais à ton corps, on va manger à fond pendant 2 semaines et les 2 semaines qui restent du mois, on mangera pas. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Le corps, il n'a pas ce rythme-là. Et donc, dans notre société, on va tout à fait à l'encontre du rythme naturel. Et donc, la question était là. Est-ce que vivre dans cette société, c'est une obligation ou pas? Parce que c'est ce qu'on nous le vend. On nous vend ça, comme ça. C'est, dès que tu es petit, tu dois aller à l'école pour étudier, pour plus tard avoir un beau travail qui te rapportera assez d'argent pour t'offrir une belle maison, une belle voiture, qui te permettra de t'offrir le confort nécessaire à la vie, la sécurité sociale, la sécurité de santé. Donc tout ça, on nous le vend. Mais ce n'est qu'une illusion. Et c'est bien là la notion de matrice. Car oui, je te le dis, la matrice existe. Je suppose que tu connais le film Matrix, ou en tout cas tu en as déjà entendu parler. Donc c'est dans ce film où on parle que notre monde, comme on le connaît, nos sensations, etc., n'existent pas. Ce n'est qu'une illusion. C'est un rêve. Ce sont les machines, puisque ça se passe dans le futur, qui ont pris le contrôle et qui nous plongent dans un rêve perpétuel, un programme informatique en fait, et qui nous fait croire à la réalité de ce qui nous entoure, alors que ce n'est pas la réalité, dans le but de nous maintenir endormis pour pouvoir profiter de notre énergie, un petit peu comme des piles. Eh bien ici, je te dis que ça existe, mais je ne vais pas te parler de machine ici. Ce qui existe, c'est la société telle qu'elle. Oui, la société, c'est la matrice, parce que on te fait croire que c'est obligatoire d'être dans ce système. Mais quand tu prends un petit peu attention à ce qui se passe autour et que tu as envie de t'ouvrir un petit peu, eh bien, tu te rends compte à un moment donné, tu te dis en tout cas, mais pourquoi est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est réellement une fatalité? Est-ce que tu ne peux pas vivre autrement? Eh bien donc, d'après ce que je t'ai dit avant, on s'est rendu compte que si, c'est possible de vivre autrement.
Mais ça n'intéresse évidemment pas la société de vivre comme ça. Pourquoi? Parce que si tu ne participes pas à ce qu'ils appellent l'effort citoyen, si tu ne participes pas à ça, eh bien, tu ne collectes pas, tu ne payes pas d'impôts, de taxes, etc. Donc, c'est pas intéressant, évidemment. Encore une fois, l'argent est le nerf de la guerre, et donc, si on te maintient dans cette croyance du pseudo-confort de cette société qu'elle t'apporte, eh bien, c'est uniquement pour que tu puisses être rentable pour, en tout cas, pour certaines personnes. Et donc, tout est mis en place pour ça. Effectivement, si tu décides de sortir un petit peu de la société, on va te traiter de marginal, de paria de la société, on va se moquer de toi. Donc, le piège est bien mis en place. Mais si tu décides quand même de faire le pas, eh bien, c'est possible. Maintenant, il y a des réalités. On peut vivre sans argent, mais il faut en avoir eu. Et ça, c'est pas une parole de moi, c'est une parole de Solofray. Encore une fois, une personne qu'on te parle beaucoup ici, parce qu'on l'a rencontré en vrai et on te parlera encore. Mais donc, effectivement, si tu veux vivre d'autonomie, il te faut un terrain, il te faut des outils, etc. Ben ça, tu vas pas les voler. Donc, il te faut effectivement avoir eu déjà un petit peu d'argent. Donc, ben, certaines choses de la matrice, il faut les utiliser, en profiter, mais les utiliser à bon escient pour arriver à tes fins. Et donc, tout ça, c'est repris en fait du mythe de la caverne de Platon. Le mythe de la caverne de Platon, c'est quoi? Je te l'explique en gros. Si ça t'intéresse, tu pourras aller voir ça plus en détail. En fait, on enferme, des gens sont enfermés dans une caverne et regardent la réalité, ce qu'ils pensent être la réalité, sur les murs de la caverne, qui sont en fait des simulacres, qui sont les ombres de la réalité qui se reflètent sur les murs de la caverne. Mais pour eux, ils n'ont toujours connu que ça, et ils pensent que c'est la réalité. Mais certaines personnes ont décidé de sortir de la caverne pour aller voir le monde réel. Certains, eh bien, se sont brûlés les yeux, donc l'allégorie de se brûler les yeux face à la vérité, et d'autres ont maintenu leurs yeux ouverts et ont découvert le monde tel qu'il était. Et c'est bien là, pour moi, le symbole de liberté. C'est d'accepter, de refuser le confort tout à fait relatif de la caverne et d'aller à la chaleur du soleil. Maintenant qu'on a mis en place le principe d'autonomie et de liberté, on va pouvoir continuer notre petite balade et s'enfoncer un petit peu plus dans la forêt et dans mon esprit. C'est parti. Avant d'aborder le deuxième thème, je tiens à dire que tout ce qui est dit ici, c'est mon avis purement personnel. Tu as le droit d'être d'accord comme pas d'accord avec ce que je dis. Et je t'invite d'ailleurs à le mettre en commentaire. En tout respect, évidemment, on n'est pas ici pour dire qui a raison, qui a tort. J'ouvre le débat. Mais tu peux mettre, évidemment, ton avis, dire moi je suis d'accord avec toi, ou au contraire, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que. Le deuxième thème, donc, c'est le temps. Vaste sujet qu'est le temps. D'après Einstein, le temps est lié à l'espace, le fameux espace-temps. Mais nous, on va faire plus simple. On va dire que le temps, bien, c'est le passé, le présent et le futur. Eh bien, c'est justement avec ce concept-là que j'ai un très très gros problème. C'est que pour moi, le présent n'existe tout simplement pas. Pourquoi? Bien, c'est quoi le présent? C'est une minute, une seconde, un dixième de seconde, un millième. Tu peux diviser à l'infini, l'infiniment petit. Donc, ce moment, ce présent, c'est quoi? C'est imperceptible. Ça n'existe pas. D'ailleurs, je vais un petit peu te perturber là, mais est-ce que tu pourrais me dire exactement comment tu étais, ce que tu faisais au début de ce deuxième chapitre? Est-ce que tu respirais? Est-ce que tu te grattais la tête? Comment était mis, par exemple, ton chat dans la pièce? Fort à parier que tu ne pourras pas dire ça. Pourquoi? Ben parce que le moment présent, tu n'en as pas profité. Il était comme les autres, et donc les petits gestes que tu as fait à ce moment-là, ben, c'était sans importance. Tu n'en avais pas conscience. C'est comme si tu ne l'avais jamais vécu. Comme si tu n'existais pas à ce moment-là. Et donc, c'est bien là tout le problème. C'est que ce moment est tellement précieux, on va quand même parler du moment présent, est tellement précieux, car très futile, qu'il est imperceptible. Et pourtant, on passe le trois quarts de notre temps à vouloir faire en sorte que ce moment passe plus vite. Pourquoi? Eh bien, on fait le lien avec le chapitre précédent, c'est que la plupart du temps, on est à nos boulots. Alors, je sais, il y a des gens qui aiment leur boulot, et
c'est très bien et tant mieux pour eux, mais faut peut-être constater que la plupart des gens se réjouissent tout de même lorsque leur journée se termine. Et d'ailleurs à la radio, si tu mets la radio le matin, on va t'encourager à ça, c'était le lundi matin, on va dire allez, courage pour ce début de semaine, parce qu'il faut du courage pour faire ta semaine. Et quand on arrive le vendredi, ils vont dire ah, enfin le week-end, vous allez pouvoir profiter, comme si c'était laborieux. Et effectivement, ça l'est. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même un malaise avec ça. Et donc on va passer son temps à faire en sorte que ta journée passe plus vite. On va décompter les heures avant la fin de la journée. Certains même décomptent les années avant leur pension. Se réjouissent donc d'être plus vieux. On se réjouit d'être plus vieux. On se réjouit d'aller plus loin, plus vite. Et donc, et c'est là qu'on va aller très loin, c'est que quelque part, on se réjouit de notre mort. On se réjouit de se rapprocher de ce moment. Donc c'est bien là tout l'intérêt de la vie en autonomie. C'est qu'à partir du moment où tu peux faire les choses qui te plaisent, tu ne vas plus les faire par contrainte et te réjouir qu'ils passent vite, mais tu vas les faire parce que ça te plaît et tu vas profiter du moment. On est là dans le concept même de la pleine conscience. Donc pour revenir à la respiration, la pleine conscience va te dire que tu vas respirer et tu vas profiter de l'air qui rentre dans tes narines et dans tes poumons. Parce que la respiration que tu prends, elle est unique et ne reviendra jamais. La suivante sera différente. Et donc c'est ça qu'il faut faire, c'est apprendre. C'est apprendre à vivre en pleine conscience, faire les choses en profitant des choses que tu fais. Mais pour ça, évidemment, il faut que ça te plaise. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et donc, c'est là qu'on revient au principe de l'autonomie. Une fois que tu fais un pas vers l'autonomie, tu redeviens maître du temps. Le dernier thème que j'aimerais explorer avec toi, c'est l'actualité. Nous sommes ici en mars 2025. Tu le sais, il y a la guerre en Ukraine et de nouveaux rapports de force se mettent en place dans le monde. Les médias parlent, c'est pas mon avis, c'est les médias, parlent d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Alors je ne sais pas si elle aura lieu, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que pour l'instant on assiste à un phénomène. Donc les États-Unis augmentent leur prix à la douane de leurs produits, donc en riposte certains pays augmentent leurs prix aussi, etc., etc. Ce qui évidemment, tu t'en doutes, va faire une flambée des prix dans le monde. Bien ça évidemment, si tu fais partie de la société de consommation traditionnelle, bien ça va t'impacter. Tu vas effectivement payer plus cher tes produits. Maintenant, si on en revient à notre cher concept d'autonomie, ben, finalement, les produits américains, chinois ou autres qui vont augmenter, ça ne te concerne pas. Toi, tes produits, ils viennent de chez toi, de ton jardin. Donc, tu es un peu à l'abri de ça. Je parle bien pour le problème de la guerre économique. S'il y a effectivement une guerre physique, que tu sois autonome ou pas, malheureusement là, on sera tous liés dedans. Mais en tout cas, encore une preuve que l'autonomie nous met à l'abri des folies du monde. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de m'avoir accompagné et dans les bois et dans mon esprit. Si tu as aimé ce concept de vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, des commentaires et à t'abonner. Moi, ça me donne déjà l'indication que tu as aimé ce format de vidéo. Mais en plus, ça soutient énormément la chaîne. Voilà, en attendant, porte-toi bien. On se donne rendez-vous pour de futures vidéos. Ciao, ciao.